j'aime bien ça. Pardon. Excuse-moi, Ouais, après, vas-y. ce qui sort, c'est pas très glamour, et donc je suis pas hyper en énergie glorieuse là, mais voilà, j'étais content de faire cet exercice. Merci, Jean. Donc, il y a quelqu'un dans le chat, je lis ce que les personnes en replay auront pas le chat, qui dit beaucoup à dire, mais au final, ça revient toujours à la même chose. Oui, c'est sûr. C'est comme ça qu'on va voir l'essentiel finalement de ce qui a besoin d'être traité, quoi. C'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir révéler le cœur de la problématique. Donc là, c'est vrai que par rapport au petit tour de parole de début, pour beaucoup, c'était assez clair, la peur en jeu. Mais quand il y a du flou ou quand c'est imbriqué dans plein de choses, cet exercice permet vraiment d'amener de la clarté. Et donc, la deuxième partie de l'exercice que vous pourrez faire chez vous, parce qu'on va pas, voilà, on a déjà pris un bon temps pour ça, c'est de venir prendre un surligneur ou un stylo de couleur et de venir en fait surligner tout ce qui vous interpelle, comme si vous étiez votre propre thérapeute ou votre meilleur ami, et du coup de vraiment prendre cette distance. C'est pour ça que c'est bien aussi de pas le faire d'affilée, et oui, de mettre en couleur, mettre en lumière symboliquement tout ce qui vous interpelle. Ensuite, vous ferez un petit bilan. Alors, quand je lis ce texte, voilà ce que je retiens et vous allez faire votre petit bilan. Ça va vraiment vous apporter des pistes supplémentaires, normalement. Voilà, donc maintenant, je vais continuer de parler sur... Ah, pardon, il y a quelqu'un qui dit peur d'aimer et peur d'être aimé m'a interpellée. Oui, parce que parfois, ce qu'on désire le plus, notre inconscient le bloque très très fort et donc on est vraiment en lutte. Ben, il y a plusieurs personnes qui l'ont exprimé aussi. On sait on voudrait ça et pourtant les stratégies en place font en sorte qu'on vit l'inverse. Donc, bon, je fais un petit aparté là-dessus, mais le cerveau, il est fait vraiment pour mémoriser les expériences traumatiques et négatives pour la protection de l'espèce. Donc, c'est vraiment intégré dans notre cerveau archaïque. Ce fonctionnement-là, de garder en mémoire les chocs, les douleurs, etc., c'est pas pathologique à la base. C'est juste archaïque. Ça permet aussi de, ok, ça va. Je suis pas hyper pessimiste ou c'est juste aussi on est fait comme ça pour se préserver. Sauf qu'à la base, c'était fait dans notre côté archaïque. À la base, c'était fait pour nous préserver d'une araignée dangereuse, vénéneuse, ou d'une expérience douloureuse comme ah, si je me balade sous cette montagne, potentiellement je me prends une pierre sur la tête. Voilà, c'était vraiment la préservation du corps physique. Et puis aujourd'hui, le fonctionnement reste le même parce que le cerveau n'a pas beaucoup évolué par rapport à l'évolution de finalement notre société et de nos modes de vie. Euh, Ça reste le même, donc l'expérience traumatique va vraiment rester ou douloureuse hein, en mémoire plus longtemps qu'une expérience bénéfique. Alors, je crois qu'au niveau des neurosciences, je suis pas très pointilleuse là-dessus, mais en gros, le ratio, c'est pour une pensée, mais donc ça marche aussi pour une expérience négative, il faut 5 croyances positives ou pensées positives ou expériences positives. Donc, je crois que c'est à peu près ça le ratio. En tout cas, c'est assez bluffant, quoi, de tout ce qu'il faut comme positif pour réussir finalement à sortir de schémas de pensée qui nous maintiennent dans des expériences douloureuses. Voilà le petit aparté fonctionnement du cerveau. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces peurs et d'où elles viennent? Elles viennent donc bien sûr, je pense que ça, tout le monde en a conscience, de nos expériences de vie. On vit une rupture difficile, on vit enfin, même une relation difficile. Ça va avoir des conséquences sur notre vision de la relation amoureuse. On vit un traumatisme pareil. Voilà, ça, c'est bien sûr que nos expériences de vie impactent très fortement. Ça, c'est la première chose la plus facile à voir.
Et si avec ça, encore, on pourrait s'en sortir facilement. Mais bien sûr qu'il y a d'autres couches. Et dans les autres couches, et c'est pour ça que la carte est arrivée, d'ailleurs, je vous la montre tout à l'heure, ma caméra marchait plus, la carte des lignées du travail transgénérationnel, car s'ajoute à notre propre souffrance les résonances. Je dis pas que c'est les souffrances de nos ancêtres qui s'ajoutent, c'est les résonances avec les souffrances de nos lignées. C'est-à-dire que si, par hasard, le hasard qui selon moi n'existe pas, je me retrouve dans une lignée de femmes qui ont été abusées psychologiquement ou abusées sexuellement ou abusées énergétiquement et que moi, dans ma vie, je me retrouve complètement seule parce que j'ai la peur d'être abusée, si j'ai réussi déjà à arriver à cette prise de conscience, hein, mais ou alors moi-même j'ai vécu des abus et je suis dans la reproduction de schémas, ça c'est vraiment un aspect qui est important et si vous l'avez pas déjà exploré, cet aspect-là, il est vraiment important. Donc à la fois l'aspect sur toutes vos expériences passées et faire un petit point sur, ok, si je regarde un peu autour de moi déjà dans mon enfance, puis est-ce que j'ai connaissance d'histoire familiale autour du couple en fait? Quel était le couple dans ma famille? Comment c'était les couples? Et déjà, sans partir dans le transgénérationnel, déjà, si on regarde nos constructions, de nos croyances quand on était enfant, de l'homme, de la femme et du couple, on a déjà beaucoup de matière, hein. Et il faut partir de ce qui est présent parce que finalement, le transgénérationnel, ce ne sont, enfin, il est dans le présent. Enfin, il faut partir du présent. Moi, je pars pas à travailler des trucs dans les lignées s'il n'y a pas de. Enfin, je pars d'abord de ce qui me bloque dans le présent et après je regarde s'il y a des choses qui sont en résonance. Donc déjà, voilà, au niveau de votre enfance, si vous faites un petit topo de comment c'était papa, maman, leur couple, ce que moi j'ai compris du couple étant enfant. Et là, on peut regarder sur différents plans. On peut regarder le couple au niveau de l'harmonie matérielle. Qu'est-ce qu'on réussit, comment ont réussi mes parents matériellement à s'entendre? Bien sûr, amoureusement, émotionnel, psychologiquement, puisque mes parents a été un couple qui était en harmonie au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'ils avaient des discussions au niveau intellectuel, c'était nourrissant. Au contraire, non, matériellement et sexuellement, par exemple, ça avait l'air d'être un couple qui fonctionnait très bien, mais au niveau des échanges intellectuels ou émotionnels, c'était plutôt vide ou spirituel. On peut vraiment regarder tous les aspects. Voilà, c'est assez large comme palette. Et puis, du coup, on peut vraiment venir s'interroger sur comment je me suis construit en tant qu'enfant avec ce premier couple parental, ce premier homme, du coup, avec lequel j'ai grandi, qui va beaucoup conditionner ma vision de l'homme en général, et cette première femme auprès de laquelle j'ai grandi, qui va conditionner aussi mon rapport aux femmes et mon rapport à mon féminin. Pareil pour les hommes, voilà. Ça, c'est vraiment une grande piste de travail à faire. Et, pardon, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a compris un peu tous les enjeux de nos blessures, de cette peur. Par exemple, je vais prendre la peur de l'engagement parce elle était voilà, présente ce soir. Je sais que j'ai eu une expérience difficile en termes d'engagement, par exemple. Donc, je sais que je bloque à cet endroit-là. Là, je pars de mon présent. C'est concret. C'est palpable. J'observe dans mon expérience de vie. Qu'est-ce qui a été répété à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des traumatismes? Est-ce qu'il y a des blessures qui ne sont pas résolues, qui font qui expliquent cette peur? Voilà, ça, c'est le plus facile d'accès. Ensuite, je vais regarder dans mon enfance. De quoi elle me parle, cette peur? Est-ce que c'est au niveau de l'engagement familial? Par exemple, je sais pas, mes parents se sont séparés hyper tôt. J'ai très peur de m'engager en couple parce que j'ai beaucoup souffert de la séparation de mes parents. Par exemple, hein, je parle vraiment là au pif.
Et puis ensuite, on peut regarder plus largement comment c'était le couple de mes grands-parents. Est-ce que c'était des couples qui s'engageaient et du coup, il y avait des aspects négatifs dans l'engagement et moi, j'ai baigné là-dedans en étant petite et j'ai tout capté, mais c'est mon inconscient qui a pris parce que ça passait pas par le dialogue ou par la conscience. Par exemple, moi, j'ai un couple de grands-parents qui sont encore ensemble. Euh, enfin, c'est quand même un remariage, c'est pas mon grand-père biologique, donc c'est le mari de ma grand-mère, mais ça reste quand même un exemple de couple pour moi. Ils sont ensemble depuis je sais pas combien d'années, en tout cas depuis mon enfance, je les connais en tant que couple, mais je pourrais aussi assimiler cet engagement négativement dans le sens où ma grand-mère, c'est quand même une femme qui est plutôt euh, effacée par rapport à mon grand-père. Elle a été quand même dans de la maltraitance psychologique, beaucoup de doutes d'elle-même, etc. Donc je pourrais aussi, c'est pas toujours parce qu'il y a un manque d'engagement, ça pourrait être un engagement qui est aussi poussé dans un trait négatif. Toujours l'ombre et la lumière de chaque aspect. Hmm. Ok, et après, je peux partir encore plus loin, du coup, aller regarder si au niveau transgénérationnel, il y a des liens, et donc ça peut se faire tout seul, ce travail-là. Ça peut se faire aussi accompagné parce que c'est pas toujours des informations qu'on peut vérifier. Les constellations familiales, par exemple, permettent vraiment d'avoir des choses qui se passent à partir d'une problématique sans forcément qu'il y ait de connaissances intellectuelles des événements ou quoi, mais c'est vraiment très parlant et, euh, et percutant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais ça peut aussi être seul en mettant en place un protocole de réponse avec soi-même. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces exercices-là, mais ça peut être le pendule, si vous utilisez déjà le pendule. Par exemple, vous demandez si la peur de l'engagement vient de vos lignées. Oui, ok. Est-ce que la peur de l'engagement vient de ma lignée paternelle, ma lignée maternelle? Et vous cherchez comme ça. Et il n'y a pas besoin nécessairement de trouver. À partir du moment où vous avez un oui, ça vient de, bah, vous allez pouvoir faire le rituel pour rendre. Bon, ça c'est pareil, je ne le transmets pas là ce soir, c'est des gros rituels, voilà, mais je peux vous accompagner à le faire par contre avec plaisir. Et, euh, et si c'est pas le pendule, il y a aussi le pendule corporel, où tout simplement sentir, ça fait oui, ça fait non dedans, et mettre en place des conventions avec votre corps pour avoir les informations par vous-même. C'est en fait vers ça que j'accompagne de manière générale. C'est pour ça que ce soir, je vous ai fait faire l'exercice et que je vous donne ces pistes de pratique. Parce que le but, c'est pas que je vous déroule une théorie sur la peur d'aimer, les origines, non, non, parce qu'en fait, ça va être tellement euh, différent pour chacun que, voilà, moi, j'ai plutôt à cœur de vous montrer des pistes où vous allez pouvoir aller chercher les infos. Cependant, je vous donne quand même aussi des informations concrètes. Donc, une fois qu'on a un petit peu capté de quoi elles nous parlent, ces peurs, qu'on les a accueillies, qu'on a compris l'origine, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je vous ai parlé de rituels. Donc, on a, si c'est transgénérationnel, on va pouvoir faire des rituels de libération. Et puis, il y a aussi, dans toutes ces expériences de vie, là, je reviens sur Pouf, plus proche de vous, dans l'instant présent, par exemple, vous avez en tête une relation amoureuse qui vous a beaucoup coûté émotionnellement, hein, ou sur d'autres plans aussi, pourquoi pas. Il y a encore une fois un rituel, parce que moi je pratique beaucoup de rituels, je trouve que c'est vraiment des actes psycho-énergétiques très puissants, qui s'appelle la coupure de lien toxique. Et peut-être vous connaissez les bonhommes allumettes de Jacques Martel, donc ces deux petits dessins, vous pouvez les trouver facilement en vous notant l'information, vous les trouvez très facilement en vidéo explicative sur Internet. La coupure de lien toxique, c'est un petit peu ça. C'est la même idée, c'est représenter l'autre et puis imaginer ces liens qui nous lient à l'autre, qui en fait peuvent perdurer malgré une rupture.
Et puis bah, souvent, les liens qui peuvent perdurer et nous ennuyer après une rupture, c'est les liens toxiques et non pas les liens d'amour. Et lorsqu'on coupe des liens toxiques, on ne coupe jamais les liens d'amour. Faut savoir que ça, on peut pas, c'est pas dans notre ressort d'être humain de couper des liens d'amour. C'est inaltérable. Donc, ce rituel, il permet vraiment de récupérer aussi des petits bouts de nous que parfois on peut laisser dans des relations. Alors là, je parle pour les femmes parce qu'on est le réceptacle dans notre principe féminin. Ça peut se jouer vraiment au niveau de notre sexualité parce que le sexe féminin reçoit le sexe masculin. Et donc, on peut vraiment encore garder, on dit que c'est 7 ans à peu près, hein, la mémoire de l'autre énergétique dans notre yoni. Yoni, c'est le terme sanskrit pour parler du sexe féminin. C'est juste plus poétique. Et puis aussi, ça englobe toute la sphère génitale. Donc, là aussi, moi, je recommande des pratiques à cet endroit-là pour vraiment aider à libérer et à... C'est comme si, quand on vit une histoire d'amour, on est dans quelque chose de... Comme si l'être humain peut avoir cette nostalgie de fusion et un peu cette recherche de fusion. Et il y a tout le travail de séparation qui vient nous amener vers de la diffusion, du deuil. Et malgré ça, bah, il y a comme un petit peu des fils qui restent au niveau énergétique. Et puis ça peut être sur tous les plans, donc sur les 7 chakras. Et du coup, bah, le travail, c'est que, en fait, à faire, c'est que de revenir sur ces séparations parce que parfois, on pense que c'est fait parce qu'on est séparés, ça c'est physiquement, ou de bien, ou les deux, et puis ça s'est plutôt bien passé. Mais en fait, voilà, tant qu'on ne fait pas ce boulot jusque dans l'énergétique et l'émotionnel et le psychologique, j'ai envie de dire que c'est un peu un leurre. Ça peut très bien se passer, hein. Mais en tout cas, ça peut aussi être un leurre de se dire on est séparés, donc c'est bon, j'ai fait le job. Non, c'est pas, ça peut pas forcément dire ça. Il y a des relations qui peuvent aussi nous rattraper très longtemps après. Et c'est ok, hein, c'est juste que c'était peut-être pas mûr pour être traité avant, mais en particulier des relations où il y a des traumatismes, ben, ça peut vraiment venir nous rattraper longtemps après. Il y a aussi le fonctionnement d'amnésie traumatique qui fait qu'on peut recouvrer la mémoire au fur et à mesure qu'on fait du travail. Donc voilà, c'est vraiment quand le corps émotionnel est prêt, tout le système nerveux est prêt à recevoir les informations et à traiter les informations que ça se passe. Donc c'est tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas d'échelle de temps en fait. On peut très bien travailler à 60 ans la rupture avec notre premier amoureux ou amoureuse. Voilà, il y a pas d'échelle de temps. Il est très beau ton chat, Chloé. Il faut du gros sport, tout plein de poils. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager d'autre? Sur la peur d'aimer, la peur d'être aimé. Non, sur la peur d'aimer, c'est ah, j'ai eu tellement mal. Sylvie nous le mettait aussi. J'ai eu tellement mal dans le passé que si là je m'ouvre encore une fois, le plus grand risque que je prends là, c'est d'avoir encore mal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'ouvrir un tout petit peu, histoire de m'assurer que j'ai un peu moins mal, ou alors je vais rester bien fermée. Il y a vraiment ce processus de préservation qui est sain, hein, mais hélas, qui n'est pas de l'amour, qui est tout sauf de l'amour. Alors, est-ce que la peur évite le danger? Je ne crois pas. Est-ce que prendre le risque d'aimer et d'être aimé, ça vaut le coup de tenter de souffrir en retour, éventuellement, une chance sur deux, 50-50? Moi, je pense que oui. Parce que je pense que l'amour, c'est vraiment bah, le plus beau sentiment du monde, la plus belle énergie du monde. Donc, je pense euh, qu'on a les ressources pour gérer nos souffrances.
Et en étant bien préparé, en ayant fait ce travail d'introspection et en y allant avec cette ouverture et ce courage, en fait, aussi de se dire j'ai peur, mais j'y vais quand même. Je pense que on a vraiment beaucoup à gagner. Et que si la personne en face, elle n'est pas prête à recevoir notre amour, c'est que c'est pas la bonne personne. Et que c'est un bon indicateur, du coup, que d'aimer grand tout de suite, plutôt que de se dire éventuellement je vais aimer un petit peu, et puis je vais voir si ça répond. Si ça répond, vas-y, j'y vais. Vous voyez ce truc-là? Et puis si ça répond pas, bah c'est bon, je referme, mais vu que j'ai ouvert qu'un petit peu, ça va, je vais pas avoir trop mal. Ça marche pas, hein? On a mal quand même. C'est rigolo, les fonctionnements qu'on peut se faire et très rationnels, comme si on était une machine bien huilée. Mais non, c'est pas aussi condensé que, enfin pas condensé, c'est pas ce mot-là, c'est pas aussi scindé que ça. Et on n'a pas autant de contrôle sur, pas sur nous-mêmes non plus. Donc, je pense qu'on a tout à y gagner d'ouvrir, d'aimer. Et puis, il y a une notion aussi dans tout ça, la peur d'aimer, la peur, je disais aussi la peur d'être aimé, qui est vraiment, et j'imagine que vous le savez déjà, en fait, c'est pas un scoop, hein. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai, c'est tellement essentiel, c'est l'amour de soi. C'est finalement, si on part d'un point de blessure, et on en aura, et c'est OK, et on peut rentrer en relation avec nos blessures, et c'est OK, en fait, on n'est pas des Bouddhas, hein. C'est pas le but, c'est pas de se dire, allez, c'est bon, j'ai tout bossé là, j'ai le cœur grand ouvert, là c'est bon, je sens que je suis prêt, je suis prête, je suis pas loin du nirvana de l'amour là, c'est bon, je sais que je vais rencontrer l'homme idéal, la femme idéale, non, bah, tant mieux si on en arrive là, mais en tout cas, c'est aussi OK et possible de se dire, j'en suis là, je suis un peu en vrac là. Je sais que j'ai hyper peur de l'engagement, j'ai hyper peur de l'instabilité, j'ai hyper peur de l'infidélité, j'en suis là, mais je m'accueille comme ça et j'y vais comme ça. Et ça, c'est... Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je travaille avec les chevaux aussi en équithérapie. Et c'est pour moi vraiment le cœur de l'accompagnement des chevaux, c'est l'authenticité et la cohérence émotionnelle. Et entre êtres humains, on a tellement plus l'habitude de ça. En tout cas, on nous apprend à réfréner nos émotions, à être dans une bienséance sociale. Et du coup, voilà, si on y va avec l'authenticité, le cœur ouvert et l'accueil pour soi-même, l'accueil de se dire, j'en suis là, je pense vraiment que ça fonctionne en fait. Ça ne veut pas dire que la relation va perdurer, je dis pas ça, mais je dis juste que, en tout cas, vous êtes aligné avec vous-même, c'est ça. C'est pas avoir atteint le nirvana, c'est avoir conscience de vos processus, de vos blessures, faire le nécessaire et se dire oui, je suis en cours de cheminement là-dessus. Parce que juste avoir conscience et pas faire le job, ça va pas aider. Enfin, c'est juste double peine en plus parce qu'on voit qu'on est en galère et on est en galère alors qu'avant on était juste en galère sans le voir. Là, on le voit et on est en galère. Pouh, trop dur. Donc là, non, il y a aussi des actions concrètes. Il y a de l'implication envers soi-même pour ces points de douleur, ces blessures. Et donc voilà, l'amour de soi, c'est comment je peux cultiver davantage d'amour pour moi-même et finalement, un mélange d'autonomie affective et de douceur pour soi, tout en entendant notre besoin d'être en relation avec l'autre. Et c'est assez difficile, cette intrication de dépendance affective, de besoin de l'autre, d'autonomie, d'indépendance. C'est pas évident, toujours ces notions-là. En tout cas, je pense de là où je suis aujourd'hui, hein, c'est pareil, je suis pas un Bouddha, je sais pas parce que je suis mariée que tout est rose toujours, que
Voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et peut-être que dans 10 ans, quand j'écouterai ça, je me dirai n'importe quoi. Donc prenez surtout ce qui vous convient dans ce que je vous dis et ce qui vous parle, parce que ça reste reçu avec mes filtres à moi aujourd'hui. Mais voilà, je pense vraiment que c'est une danse en fait et que c'est pas tout l'un tout l'autre. C'est pas l'autonomie, l'indépendance, le célibat, la fusion, la dépendance, le couple. Euh, pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment réussir à être bien avec soi-même, dans des temps de solitude choisis et bien avec l'autre. Voilà, on est d'accord que ça, c'est un peu notre idéal. Bon, en tout cas, moi, c'est le mien. Je suis aussi bien avec moi-même que je suis bien avec l'autre. Et puis pour certains, c'est beaucoup plus facile d'être bien avec soi-même seul, et c'est difficile d'être avec l'autre. Et puis pour d'autres, c'est l'inverse. C'est très facile d'être avec les autres, mais par contre, se retrouver seul, c'est très très dur. C'est vraiment cette danse qui se joue avec soi-même et avec l'autre. Et dans la peur d'être aimé, et moi j'entends aussi la peur de ne pas être aimé. On a la peur d'être aimé parce qu'on a la peur de souffrir, puis on a la peur de ne pas être aimé pour qui on est. Et derrière cette peur de ne pas être aimé pour qui on est, bah, une des réponses toutes simples, c'est dans ce cas-là d'être transparent sur qui on est. Je dis ça parce que j'ai fait tellement l'erreur. Je la connais par cœur, cette erreur. J'ai tellement peur, j'avais tellement peur de ne pas être aimée que, en fait, vu que j'ai un peu ce don d'hypersensibilité qui me vient de traumatisme, hein, pas de la grâce divine, mais quoique peut-être tout est lié. Mais disons que j'arrivais à scanner les intentions, les, comment dire, peu les énergies de l'autre, quoi, et puis je me calais là-dessus. Et ma croyance, c'était qu'en me calant sur l'autre, ben, il allait m'aimer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accumulé comme ça euh, trois histoires amoureuses assez rapprochées, comme ça le message était bien percutant et bien clair. Et puis, chaque fois, c'est les seules fois enfin non pas les seules, aussi mon premier amour, mais sinon c'est plutôt moi qui quittais les relations. Et, euh, et là, bah, je me faisais quitter. Puis je comprenais pas parce que franchement, j'étais une bonne fifi, quoi. Je faisais tout pour être aimée. Vraiment, je faisais tout. Des massages, des petits plats, tout. J'ai accompagné au loisir. Bref, je sais pas. En fait, tout ce que je croyais que l'autre avait besoin par peur de pas être aimé. Et donc, j'avais oublié en chemin moi. Et donc, ce qu'ils me disaient, les trois, hein, c'était bah, t'es super gentil, hein. Franchement, j'ai rien à dire. T'es super sympa, mais on va s'arrêter là. Du coup, c'était hyper blessant. Je disais, mais quoi, je suis sympa, mais quoi, je suis gentille, c'était horrible en fait. Mais dis-moi que non, que ça va pas, que. Mais non, en fait. Et du coup, j'étais mais je suis pas d'accord avec ça va pas du tout. Et bien sûr, j'avais pas trop conscience de ce processus-là à ce moment-là. Et après, j'ai percuté. J'ai dit, ah oui. Forcément, ils peuvent pas m'aimer parce qu'ils me voient pas. Je ne me montre pas. Je mets ma cape d'invisibilité et je me fonds dans eux, dans ces relations. Je me fondais dans ces relations et dans ce que je captais de leurs besoins pour essayer d'être aimée à tout prix. Donc, je l'ai beaucoup fait dans plein de relations et j'en suis sortie et parfois ça peut encore me rattraper à des moments. Et heureusement, mon mari ne rentre pas du tout là-dedans, donc ça, c'est cool. Ça me permet de stopper ça. Mais voilà, la peur de ne pas être aimé, elle peut vraiment nous amener à des endroits sur le fil hein, pour nous-mêmes. Hein. Et ça peut amener très loin, très très loin. Donc, y compris à accepter des choses qui sont pas bonnes pour notre intégrité physique, morale, psychologique. Donc, c'est pour ça que je parle d'amour de soi, vraiment. À cet endroit-là, c'est vital. À cet endroit-là de la relation, c'est vraiment vital. Et on peut pas être aimé si on n'est pas soi-même, un minimum, quoi, je veux dire. Ou un maximum. Soyons positifs.
Et donc, je voulais dire autre chose quand je me recaptais là-dessus, sur la peur. Oui, voilà, c'est ça. Donc, la peur d'être aimé, c'est donc derrière la peur de souffrir, la peur d'être vu aussi dans cette authenticité, dans cette vulnérabilité. Et c'est là encore que se joue cet espace d'intimité dans le couple, de se dire jusqu'où je vais ouvrir, jusqu'où je vais me montrer. Parce que si je montre vraiment profond de mes entrailles, potentiellement, je vais avoir encore plus mal. C'est vrai. Et à la fois, si on n'arrive pas à s'ouvrir jusque-là dans la relation, alors la relation va rester à un certain niveau. Pourquoi pas? Si on parle d'une relation vraiment d'amour et d'intimité, donc amoureuse avec de la sexualité, à mon sens, il faut réussir à pouvoir petit à petit, bien entendu, se dévoiler jusque dans son intimité. Et ça peut prendre du temps. Et puis, ça se gagne, se sentir en confiance. Ces gens, tout à l'heure, tu parlais de cette notion de sécurité. T'as pas mis ce mot-là, mais je me permets de le mettre. Je pense que c'était un petit peu ça, cette idée de, voilà, plus je me sens en confiance et en sécurité, plus je vais pouvoir aussi me lâcher, être moi. Et donc, encore une fois, ça se danse à deux. Mais si moi, j'arrive à me positionner sur ce que je veux plus et sur ce que je veux, donc là, on revient sur l'amour de soi, alors en face, ça va rebondir, ça va réagir. Soit mes limites sont posées très clairement et l'autre ne les accepte pas, la relation ne va pas plus loin, c'est du gain de temps. Voilà. Je regarde mes petites notes si j'ai oublié quelque chose. Je vous laisse prendre la parole si vous avez envie d'interagir avec tout ce que je viens de dire. Je suis désolée pour la caméra, vraiment, là, j'ai tout mon système qui a bugué. Enfin, pas tout mon système à moi, de l'ordinateur. Moi, je vais très bien. Je suis très contente d'être avec vous, de discuter de tout ça. Tac. Ça va? Non, je vous ai perdu. Est-ce que quelqu'un veut rebondir, dire un peu comment il se sent? Si vous avez des questions. Je prends la parole pour dire que j'ai pris beaucoup de notes, que j'ai du mal à réagir à chaud comme ça, Hmm. euh, de laisser infuser entre tout ce que tu as dit, tout ce que ça a émergé en moi. Voilà, j'ai juste besoin de temps pour laisser infuser. Hmm. Mais beaucoup de pistes, beaucoup de, je me suis reconnue dans beaucoup de situations. Mm. Merci Nathalie. Hop, Chloé nous dit oui, tout va bien, merci pour ce partage, ça fait du bien d'entendre tout ça, bah, avec plaisir. Hmm. Il y a aussi là, quand je t'entends, Nathalie, je sais pas, j'ai revu une scène. Euh, En fait, les séances avec les chevaux, pour moi, c'est vraiment des révélateurs de nos systèmes relationnels. Et une fois, j'ai fait un atelier de groupe en plus avec c'était du tambour et puis des chevaux. Et
Et en fait, il y a une femme dans ce groupe qui s'est laissée chahuter en fait par des chevaux physiquement, hein. Et du coup, moi, j'interviens tout de suite. Ouh là là, attention, là, c'est ta bulle. Je lui refais l'explication des règles de sécurité. Je reste à côté pour gérer ça. Et en fait, elle n'était pas du tout gênée. Et elle était même dans une perception de quelque chose d'affectueux. Et donc, ça montrait son système qui avait associé de la bousculade et ça a été jusqu'à lui marcher sur le pied. Parce qu'en fait, les chevaux, ils vont augmenter le message jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc au début, c'est juste, c'est un peu nerveux autour de nous. Ça peut aller jusqu'au contact physique si on réagit pas. Et si on réagit encore pas, ça peut aller jusque dans la douleur physique. Donc moi, je suis toujours là pour éviter que ça arrive à ce stade-là. Mais vu qu'on était en groupe euh, et qu'elle avait vraiment besoin de faire cette expérience, apparemment, elle s'est fait marcher dessus. Elle n'a pas eu des gros bleus ou quoi, hein. Elle avait juste assez pour qu'elle fasse aïe. Et j'ai dit, ok. Et donc là, c'est comment pour toi? Bah, il a pas fait exprès. Oh, il est tellement mignon. Et je disais, mais en fait, t'es en train de te faire bousculer physiquement. T'es en train de te faire marcher dessus concrètement. Et tu réagis toujours pas. Ce n'est pas de la démonstration affective là. Là, c'est pas ok du tout ce qui se passe. Et du coup, je pense qu'elle s'en souviendra toute sa vie parce que le fait qu'il y ait eu Mémo qui la fasse percuter, que les chevaux lui ont fait vraiment comprendre que ce fonctionnement-là, il n'était pas sain et que physiquement ça fait mal, alors que dans une relation, c'est beaucoup plus sournois que ça. On se rend pas forcément compte tout de suite que ça fait mal ou que c'est pas bienveillant. Et du coup, bah là, c'était tellement merveilleux. Elle a eu un gros électrochoc. Et, euh, et ensuite, bah, elle a fait tout un travail pour transformer sa relation à l'homme. C'était de ça dont il s'agissait. Et du coup, c'est une des premières femmes qui a fait le programme en ligne Cœur de Louve. Alors, je vais vous en parler un petit peu parce que je le redémarre lundi. Et donc, j'ai à cœur de vous partager un petit peu son contenu. Je vais être bref parce que tout ce que je vous ai dit dans la conférence, en fait, ça retrace beaucoup tout ça. Donc, tac, je vous l'ouvre. Tac, tac. Donc, en fait, le programme Cœur de Louve, c'est un programme de transformation qui va mettre en pratique ces rituels dont je vous ai parlé. Et c'est vraiment basé sur les relations. Oh là là, mon ordinateur il est en PLS ce soir. Sur les relations saines de manière générale, mais bien sûr, on va quand même l'axer sur les relations amoureuses. Donc, c'est un programme. En cette semaine, je vous l'ai déjà dit, pouf pouf, je passe des témoignages, ma présentation. Vous pourrez prendre le temps de lire tout ça si ça vous intéresse. Ça sera dans le replay avec le mail, vous avez le lien. En fait, la première étape, c'est faire tout ce travail en fait de prise de conscience du passé. Donc, entre autres, avec des exercices d'écriture comme on a fait ce soir. Et vu que dans mon approche, je suis très liée au monde animal, hein, vous l'avez vu avec les chevaux, je suis aussi liée au monde animal d'une manière générale et aux dimensions chamaniques. Et donc, la gardienne de ce programme, c'est la louve, qui, pour moi, j'ai vraiment hésité entre ces deux sessions à passer avec le cheval, mais comme gardien du programme. Mais en fait, je trouve que la louve, de son côté carnivore, finalement, prédateur, vient nous amener en tant que femme, surtout pour des femmes qui ont vécu des expériences plutôt de soumission, de rabaissement de soi, dévalorisation, etc., vient nous apporter ce côté plus de puissance finalement et de posture et de pose de limite que le cheval en tant que proie est plutôt dans la fuite. Donc bref, je suis restée sur la louve et donc le premier module, on rentre vraiment en lien avec elle, avec un voyage chamanique. Et donc j'introduis tout ce travail d'introspection
que vous allez faire pendant une semaine. Donc c'est assez court, mais quand même ça laisse le temps à chaque fois d'entrer dans le processus. Et donc entre chaque séance, vous avez des pratiques à faire, hein. C'est pas non plus une page de devoir, hein, mais en tout cas, vous avez au moins un rituel ou une pratique à faire à votre rythme. Parce que si jamais c'est pas fait dans la semaine, c'est pas grave, vous continuez à votre rythme. Il y a un espace de formation en ligne où du coup vous faites les choses quand même à votre rythme. Ensuite, le deuxième module, on va faire ce rituel de coupure de lien toxique dont je vous ai parlé, avec le rituel d'échange d'énergie et réaliser donc vraiment une purification au niveau des relations du passé. Et ça peut aussi être dans la relation de couple présente. La dernière fois, j'ai eu une femme qui était en couple et qui a fait ce programme pour son couple. Et donc, c'est aussi OK. Moi, je le fais régulièrement avec mon mari. Quand il y a des zones de friction, quand il y a des moments, c'est plus fluide. J'ai de la chance d'avoir un mari qui fait aussi ces pratiques-là. Donc, on se fait des coupures de liens toxiques dans notre relation, ce qui vient vraiment libérer au niveau énergétique et émotionnel des aspects voilà, de la relation. Ensuite, le troisième chapitre, on va travailler sur le transgénérationnel et on fait ça un peu sur 2 semaines pour avoir le temps quand même d'aller regarder dans son histoire passée. Au début, on a regardé dans ses couples, dans ses relations passées. Et là, on va vraiment regarder au niveau familial, sociétal, voilà, tout ce dont je vous en ai parlé ce soir. Donc, vous voyez de quoi il s'agit. Et donc, il y a des voyages intérieurs qui permettent d'agir aussi d'accéder à des informations par l'inconscient et pas uniquement avec notre petite tête, qu'on aime beaucoup par ailleurs, mais qui, bon, parfois sature aussi, et c'est bien normal, puisqu'elle fait partie qu'un tout petit pourcentage de notre être. Ensuite, on a un travail sur la confiance en soi, on va accueillir, réaccueillir, se remettre en tendresse pour notre petite fille intérieure, et donc tout notre aspect émotionnel et nous reconnecter aussi à notre corps de femme. Donc oui, excusez-moi messieurs, ce programme est exclusivement pour les femmes pour l'instant en tout cas. Et, euh, et voilà, c'est important parce que c'est un cercle de femmes qui se crée et pour des femmes qui ont des blessures au niveau de l'intime ou au niveau de leur relation à l'homme, c'est vraiment guérisseur d'être entre femmes. Et donc, dans ce chapitre-là, on va aussi, en plus de la petite fille intérieure, de se reconnecter à la joie, à la créativité, à nos émotions, on va aller travailler dans notre corps de femme avec le rituel du Yoni Steam, le Yoni Spa, qui, en fait, c'est de la vapeur de plante qui va permettre de faire une purification du vagin, mais de toute la sphère aussi utérine, tout le bassin. Et donc, on va utiliser ce rituel pour purifier notre yoni de toutes nos relations passées au niveau sexuel, mais pas que. Et puis, des traumas éventuellement. Ça peut être des grossesses, ça peut être des fausses couches, ça peut être tellement de choses au niveau de notre sphère génitale. Et puis, c'est aussi du coup le berceau de notre créativité. C'est pour ça que c'est dans le même module. Et donc, c'est reconnecter aussi à cette énergie, à cette partie de notre corps, faire la paix avec le fait que oui, nous sommes dans un corps féminin. Ensuite, la dernière étape, c'est la manifestation. Une fois qu'on a vraiment bien fait le travail, on va pouvoir manifester, construire la relation amoureuse de nos rêves, ce qu'on souhaite au plus profond de nous. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va à la fois être dans la manifestation, enfin, pour manifester, on va être dans la visualisation dans aussi du listing, en fait, faire la liste de ce qu'on veut plus, de ce qu'on souhaite, faire le tri. Et vraiment, moi, c'est entre autres grâce à cette liste que j'ai vraiment pu, en fait, que j'ai rencontré mon mari, tout simplement. J'avais fait cette liste en mode, tout ce que je veux plus, c'est ça, 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 ça. Donc, merci à toutes ces relations foireuses, finalement, qui ont précédé à la rencontre avec mon mari, parce qu'elles m'ont permis de dire, ça, c'est non. Ça, je ne veux plus du tout. Je ne veux plus jamais qu'on me dise, ah, mais t'es sympa, mais non. Je ne veux plus jamais qu'on me fasse douter de mes ressentis. Je ne veux plus jamais de quelqu'un qui abuse de moi, que ce soit psychologique ou sexuel. Voilà, j'avais mis comme ça j'avais posé mes limites en fait. Et j'ai vraiment fait une liste de ce que je veux plus. Et en fait, grâce à ce que je ne veux plus, j'ai pu mettre ce que je veux.
parce que quand on est dans la manifestation, on va vraiment enlever la négation. Ça, c'est la loi d'attraction. Et donc, pour être sans négation, on va passer donc, je souhaite quelqu'un qui respecte mes limites, je souhaite être dans un couple qui m'épanouit complètement, blablabla. Bla, bla. Et donc, vous allez mettre là tout ce qu'il vous faut. Et moi, j'avais vraiment fait une liste très détaillée. Je voulais qu'il soit brun, aux yeux clairs, qu'il fasse du yoga, qu'il mange végétarien, qu'il aime les animaux. J'avais mis plein de trucs en plus de tout ce que j'ai dit avant. Et je l'ai rencontré même pas un mois après, quoi. Donc après, c'était peut-être mûr, c'est bien sûr pas que la liste, c'est pour ça que j'ai créé tout le processus avant. Et on va travailler donc avec cette liste et des petits pas concrets parce que je pense que juste être là dans son salon en tailleur et dire je veux rencontrer l'homme de ma vie, je veux ça, je veux gagner 1 million, c'est là comme la petite blague qui dit que il y a, je sais pas si vous la connaissez, moi j'adore, un gars qui est hyper croyant. Et puis tous les dimanches matins, il va à l'église et il dit ah Seigneur, Seigneur, faites que je gagne au loto. Seigneur, Seigneur, faites que je gagne au loto. Et puis il y va, il supplie, il supplie, il supplie, il supplie. Et puis le bon Dieu, un jour, il en peut plus de ses supplications et il finit par se manifester devant lui. Et puis il lui dit, mais mon enfant, joue! C'est là que vous rigolez normalement. Mais bon, vous avez les micros coupés. Non, mais en fait, moi, je l'adore parce que c'est tellement ça. En fait, la manifestation, c'est oui, l'univers répond à ce qu'on dégage, mais il faut aussi qu'on mette des actions en place, bon sang. Donc, il y a aussi toute cette part-là d'action concrète. Qu'est-ce que je peux faire, soit pour améliorer ma relation de couple, soit pour générer des nouvelles rencontres. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour accueillir pleinement mon célibat? Parce qu'en fait, ce programme, ça ne veut pas dire que demain, c'est que pour des femmes célibataires qui veulent rencontrer l'amour. Ça peut être aussi que, en fait, je veux être bien dans mon célibat, par exemple. Donc voilà, on travaille sur tout ce qui est la reprogrammation de l'inconscient. Avec ce programme, j'offre 100 euros pour tous les stages de 2025. Donc, en fait, j'organise des stages, pardon, un 2 3 aussi des cercles de femmes, désolé messieurs, typés donc chamanique. Il y a aussi de l'équithérapie dedans. Donc, c'est la base, c'est un cercle de femmes. Il y a plein de rituels et c'est axé sur les saisons euh, qui, à chaque fois, correspondent à des phases du cycle féminin. Et donc, il y a 100 euros de réduction par stage, enfin pour un stage de 2025. Il y a aussi une séance individuelle pour les 3 premières femmes inscrites. Et j'ai aussi écrit un guide, un petit livret PDF qui s'appelle La voix du peuple cheval au service du féminin que j'ai canalisé et qui est vraiment plein de bons conseils pour vivre en relation en fait, largement avec les humains, pas que dans le couple. Et ça vient vraiment parler des thématiques féminines. Et ensuite, je joins aussi une conférence qui donne les clés pour guérir des relations toxiques et retrouver confiance en soi. Voilà, après vous avez des témoignages, ta. Et donc le programme, il est à 449 euros. Vous pouvez payer en une fois, 2 fois ou 3 fois. Et vous avez aussi 100 euros de réduction si vous invitez une amie à rejoindre le programme. Voilà, bon, tout ça après, vous pouvez prendre le temps de lire si ça vous intéresse. Merci du coup d'avoir pris le temps d'écouter ma petite présentation. Et puis ben, je vous laisse la parole pour qu'on clôture gentiment cette soirée. Si vous avez des questions, des besoins, ben, n'hésitez pas. Si jamais ça ressort plus tard, comme tu disais Nathalie, que à chaud, c'est pas évident, ben, n'hésitez pas à me faire un petit mail aussi, je serai heureuse de vous y répondre. Je vous envoie aussi par mail le webinaire, le replay. Et puis, je vais vous envoyer le petit texte de nos 2 petites cartes qui nous ont accompagnés ce soir. Voilà, à vous les studios. Anne, Marie, ah du coup, j'ai même pas ton prénom en entier. Est-ce que vous nous ferez le plaisir, et Sylvie aussi peut-être, de mettre vos caméras pour qu'on fasse un petit au revoir
à des visages. Si c'est pas OK, respectez-vous aussi. Je peux l'entendre. Ah voilà, coucou Sylvie. Alors Sylvie, je vous le dis, c'est ma maman. Voilà. J'ai trop pas honte de le dire. Je suis trop fière que c'est ma maman. Elle est là, elle vient toujours à mes petits webinaires, elle me soutient. Comment il s'appelle ton chat, Chloé? Ça, oh, dis donc, ça lui va si bien. Excellent. Bon, ben écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée. Enfin, je vous souhaite une belle soirée. J'étais très heureuse de votre présence. Il y en a qui sont arrivés en début puis qui sont repartis. J'espère qu'elles pourront reprendre en replay. Et puis, au plaisir de vous recroiser au fil des saisons, des propositions. Voilà. Bonne soirée. Merci. Merci, Jean. Oui. Ah mince. Hmm. Bonne nuit. À bientôt.